Il y a un moment que je voulais faire un format de vidéo parlant de littérature, mais pas seulement, voulant inclure le cinéma dans la boucle, parce que oui, notre chaîne est avant tout une chaîne de cinéma, donc quoi de mieux que de coupler les deux. Vous l'aurez probablement compris, il s'agira de parler d'adaptation de livres en film, et on commencera notre série par notre pantin de bois préféré, Pinocchio. Quand on mentionne le nom de Pinocchio, la plupart pensent directement à l'adaptation de Walt Disney, deuxième film d'animation de la firme, qui est d'ailleurs au passage mon Disney préféré, considéré comme le plus sombre des adaptations de la souris aux grandes oreilles mondialement connues. Sauf que comme son nom l'indique, il s'agit d'une adaptation et non d'une création, reprenant l'œuvre originale de l'italien Carlo Collodi. Bien entendu, c'est une œuvre qui a eu un certain nombre d'adaptations, et ça serait trop long de toutes les aborder, donc je vais me concentrer à l'œuvre de Disney, qui reste la plus connue à ce jour. De mon côté, je me suis toujours demandé si l'œuvre de base était faite dans le même moule, ou si, au contraire, il était encore plus sombre ou complètement différent. Même si le dessin animé fait partie des œuvres les plus sombres du studio, Walt Disney a pris quelques libertés. J'ai pensé qu'il serait intéressant de connaître l'histoire originale de notre pantin de bois au nez qui s'allonge, et de vous la conter, et de parler d'éventuelles différences. Pinocchio fait partie de ces livres que je voulais lire depuis longtemps pour connaître la véritable histoire, et savoir si oui ou non, Walt Disney avait vraiment édulcoré le récit, comme ça leur arrive souvent. Tout d'abord, avant de commencer, que signifie le nom Pinocchio ? La première et la plus connue veut dire en italien « œil de pin »,« petit pignon », son nom venant du fait que Geppetto a créé sa marionnette dans du bois de pin. Le deuxième sens, qui est moins connu, et beaucoup moins glorieux, signifie en patois calabrais « petit crevard », qui est loin de l'image que renvoie ce nom surtout à travers l'œuvre de Disney. Maintenant qu'on connaît l'origine, on va aborder en premier lieu l'adaptation de notre ami Walt Disney. Tout d'abord, on a un ton plus léger, doux, une patte visuelle charmante sublimée par la prouesse artistique et technique pour l'époque, et même aujourd'hui, plus de 80 ans après, ça fait toujours son petit effet. On a donc une ambiance bien plus chaleureuse, mais faut le dire, le dessin facilite aussi cet aspect-là. L'œuvre à travers l'adaptation de Disney est aussi plus magique, plus féerique si on peut dire les choses ainsi, installant dès le début, avec notre ami Geppetto, une ambiance chaude et positive, avec un personnage joyeux et de bonne constitution, qui désire que son petit pantin de bois devienne un petit garçon. Le personnage de Pinocchio sera gentil, attachant, naïf, mais plein de bonne volonté même s'il est facilement influençable, rempli d'innocence qui le rendra plus attachant, il n'a pas un mauvais fond, et les enfants qui regardent l'œuvre peuvent facilement s'identifier. Dans ses aventures, il sera accompagné de Jiminy Cricket, un personnage drôle et moral, la mascotte du film, qui deviendra la conscience du pantin de bois, qui sera là à dire à Pinocchio ce qui est bien ou mal. Les péripéties de notre héros à travers cette adaptation seront édulcorées mais toujours intenses malgré tout. On peut notamment parler de la scène de la cage de Stromboli, ou la célèbre partie du parc d'attractions avec la fameuse transformation en âne qui sera incomplète, mais qui aura marqué de nombreux enfants, ou encore le côté terrifiant de la baleine Monstro. Disney nous dépeint des épreuves certes difficiles, mais le studio a réussi à avoir un équilibre entre magie et peur, aidé par une mise en scène très réussie. Le message de Disney sera plus simpliste que l'œuvre originale, en disant que le courage et dire toujours la vérité est toujours récompensé, et notre pantin de bois sera trop parfait entre guillemets, et aura donc moins de profondeur psychologique que le roman. Malgré des épreuves, les actions de Pinocchio et des personnages autour n'ont pas de conséquences dramatiques, ou du moins, on ne le saura pas, et tout se termine bien avec comme conclusion que notre pantin deviendra un véritable petit garçon. Maintenant, parlons du roman, et contrairement à cette adaptation de Disney, l'œuvre de Carlo Collodi est plus sombre, plus cruelle, plus punitive, plus moraliste également et le monde est plus dur. L'auteur dépeint Pinocchio à travers les péripéties de son pantin comme un être se laissant aller à ses envies, à ses plaisirs, très têtu et n'en faisant qu'à sa tête, n'écoutant pas ceux qui savent malgré les conseils et les avertissements du grillon parlant et de la fée bleue, et surtout, ne voulant rien faire qui pourrait le fatiguer, l'éreinter, souhaitant qu'on lui donne de la nourriture et autres services contre rien en retour, que tout lui est dû, le rendant souvent insupportable. Durant son périple d'ailleurs, il demanda à plusieurs reprises la charité, et il répondit en échange d'un service. « Ahurissant, si vous voulez le savoir, je n'ai jamais fait la bête de Somme, je n'ai jamais tiré de charrette de ma vie, répondit Pinocchio. Dans ce cas, mon garçon, si tu te sens vraiment mourir de faim, mange 2 belles tranches de ton orgueil et fais attention de ne pas prendre une indigestion. » Phrase qui est typique du livre, se montrant aussi cinglant et aussi cruel que le mauvais comportement de Pinocchio. L'œuvre à travers les aventures de Pinocchio
dissémine un certain nombre de morales comme l'obéissance, la sagesse, le courage, l'honnêteté, l'accomplissement par le travail et le respect. Mais la première des morales du livre est que les parents sont responsables de leurs enfants et qu'ils doivent réfléchir à comment les élever. Geppetto déclare d'ailleurs « Et dire que j'ai pris tant de peine à en faire un bon petit pantin, mais je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, il fallait réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. » Tout au long de son aventure, les pérégrinations de notre pantin montrent également un monde cruel et sans pitié, rencontrant sur son chemin des êtres peu scrupuleux comme le chat et le renard, qui le roulent dans la farine pour récupérer ses 5 pièces d'écus. L'auteur avait d'ailleurs écrit une fin funeste pour notre petit Pinocchio, finissant pendu à un chêne pour simplement le détrousser de son argent. D'ailleurs, le personnage déclarera « Adieu et à demain! Quand nous reviendrons, on espère que tu nous feras l'amabilité d'être mort et la bouche grande ouverte. » Bouche qui dissimulait ces pièces qu'il voulait donner à Geppetto pour pas qu'il meure de froid, après avoir vendu son vêtement contre le livre L'Alphabet qui permettait à Pinocchio d'aller à l'école. Cette histoire aurait pu rejoindre d'autres contes qui ont mal fini comme Petit Chaperon Rouge, mais le propriétaire du journal ne voulait pas de cette fin, et Carlo reprit son récit pour poursuivre les aventures du pantin. Outre les différentes morales, l'auteur critique la société et la justice de son pays, l'Italie, qui met des innocents en prison à travers l'emprisonnement de Pinocchio alors qu'il est la victime d'avoir été détroussé par des assassins. Contrairement à l'adaptation de Disney, les actes de Pinocchio et des autres personnages auront des conséquences et le premier à en faire les frais est le grillon parlant qui ne porte pas de nom et qui se fera tuer par Pinocchio après une colère de sa part, il mourra à coups de marteau. On peut aussi parler du funeste destin de l'ami de Pinocchio, Lucignolo, le petit garçon avec qui il sympathise et se rend au pays des jouets. Il se transformera entièrement en âne, sera vendu à une écurie, tombera malade, meurt seul et oublié, épuisé et brisé, montrant une fois de plus la cruauté du monde que dépeint Collodi. Contrairement à son ami, même si Pinocchio sera aussi maltraité, blessé, jeté à la mer car inutile, les poissons le mangeront, laissant apparaître le pantin de bois qui était caché à l'intérieur, un symbole fort de renaissance, d'une seconde chance, mais au prix de difficiles épreuves. La transformation en âne par l'auteur est une métaphore de la déshumanisation par l'ignorance et l'oisiveté, mais malheureusement, Lucignolo n'aura pas la chance d'avoir également une seconde chance. Collodi montre par son récit une œuvre bien plus morale avec une réflexion sur l'éducation, la responsabilité et la condition humaine à travers un réalisme brutal. À la fin du conte, la finalité est la même que celle de Disney, mais le chemin sera différent, devenant un petit garçon après de longues épreuves et de souffrances, qu'il a enfin appris à être responsable. On peut donc conclure en disant que l'œuvre originale est plus sombre, mais surtout beaucoup plus cruelle et impitoyable que le monde dans lequel Disney nous plonge. Les deux œuvres ont bien entendu des similitudes, que ça soit sur les personnages ou l'histoire, mais ce qui est raconté est différent, notamment sur l'intention et les conséquences. Si vous voulez une œuvre qui enseigne par la souffrance et l'expérience, qui est philosophique, crue et unique, avec des phrases bien cinglantes et qui te fait réfléchir, lisez Pinocchio. Si vous voulez une fable universelle et émotive qui adoucit le tout, qui mélange peur, magie, fantaisie, avec un happy end, qui te fait ressentir, regardez l'œuvre de Disney. Bien entendu, rien ne vous empêche de faire les deux comme moi, car même si la base est la même, les deux œuvres sont assez différentes dans l'intention et vous procureront d'autres émotions. Pour terminer, je dirais que l'une n'est pas supérieure à l'autre et inversement, et que l'adaptation est très réussie contrairement à beaucoup, et que les deux sont réussis. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine pour parler d'un autre film et d'une autre adaptation.